On peut commencer notre réunion. Bien Euh, sûr. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre 2022 et nous sommes en train de commencer notre réunion numéro 244 du club autour du monde d'organisation internationale du but non lucratif Toastmaster. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous faisons partie d'organisation Toastmaster, comme j'ai déjà dit, et nous sommes le seul club francophone qui est basé à Moscou. Ici, on parle français. On pratique Je ici vous entends l'art bien. oratoire et nos Donnez-moi juste compétences. 30 secondes que je diminue le volume de mon ordinateur parce que Chers je amis, viens je de rentrer vous dans une demande réunion de Zoom. désactiver vos micros, s'il vous plaît. N'empêchez pas les collègues de participer dans la réunion. Merci. Donc, ici, on pratique l'art oratoire, nos compétences en art oratoire, et aussi on pratique bien sûr la langue française. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Je pense que c'est Ludmila. Est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Euh, Si vous voulez prendre la parole, la scène est à vous. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, peut-être vous aurez la chance de prendre la parole un peu plus tard. Et maintenant, il n'y a plus de personnes nouvelles parmi nous, donc je voudrais donner la parole. Aujourd'hui, c'est moi-même, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est l'animatrice de la réunion. Et chers amis, savez-vous que c'est déjà le mi-décembre? C'est vraiment incroyable. En décembre, j'ai l'impression que le temps va très vite et j'ai toujours envie de finir toutes mes affaires jusqu'à la fin d'année. Au travail, il y a toujours la catastrophe, il y a beaucoup de projets, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, le mois de décembre, pour moi, c'est à la fois euh, un temps magique parce qu'on attend la fête, on attend d'abord le Noël qu'on fête en Europe, puis on attend le Nouvel An, puis on attend le Noël russe qui est le 7 janvier, puis en Russie le 13 janvier. On a le Nouvel An russe. C'est très difficile d'expliquer. On l'appelle Vieux Nouvel An. Et je pense que pour les étrangers, c'est incompréhensible. Ça, c'est juste un phénomène russe qui est né, je pense qu'après la révolution d'octobre, parce que avant la Russie a utilisé le calendrier orthodoxe et après la révolution, la Russie a commencé à utiliser le calendrier européen et c'est pourquoi à partir de 1918, on a en fait deux calendriers et comme la Russie est devenue un pays laïque, on a un seul nouvel an. Mais dans la tradition, dans la culture, ça j'explique pour nos amis étrangers, le 13 janvier est resté. Et c'est pourquoi on a beaucoup de fêtes en Russie. Ah, pardon, vous m'entendez? Oui, on les appelle comme en France la fête de la fin d'année. Et j'attends beaucoup avec l'impatience ces fêtes. Mais malheureusement, à la fois, c'est le temps des affaires, c'est le temps quand on n'a pas du temps du tout. Donc, le mois de décembre, c'est quelque chose de très contradictoire. Pour n'être pas trop bavarde, je voudrais inviter sur la scène digitale notre premier rôle technique. Aujourd'hui, c'est Olga Kondratieva. Olga sera la chronométreuse de notre soirée. Olga, à vous la parole.
il faut donner le temps au temps. C'est Miguel Cervantes qui a dit ça. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi cette citation. Mon rôle aujourd'hui est de vous aider, de vous servir comme chronométreuse pour que vous soyez au temps et dans les limites de temps prévues avec vos discours préparés ou improvisés et avec la présentation de vos rôles techniques. C'est un principe, l'un des plus importants chez Toastmaster, d'être dans les clous, de rester dans les clous, des limites. Et pour chaque rôle, on a le temps prévu. Pour les rôles, la présentation des rôles techniques, c'est de 1 à 2 minutes, de 1 à 2 minutes. Pour les discours préparés, aujourd'hui, c'est de 5 à 7 minutes. Et pour les évaluateurs des discours, y compris l'évaluatrice générale, ça, pour vous, vous aurez 2 à 3 minutes. Moi, je vais vous aider avec les signes des couleurs, avec les couleurs. Je vais vous montrer le signe vert, comme ça. Quand vous dépasserez la moitié de votre temps. Et quand ça vous reste pas plus qu'une tiers de temps, je vais vous montrer le signal jaune. Et après, vous avez assez de temps pour terminer confortablement votre discours. Et quand je vous montre le signal rouge, soyez attentifs, c'est la fin de votre présentation. J'ai bien préparé les signes, que ce soit lié au sujet de notre réunion. Et à la fin de la réunion, je partagerai avec vous un petit rapport pour vous montrer le temps que vous avez utilisé. C'est tout, merci. Et je rends la parole à vous, madame animatrice, je vous rends la parole. Merci beaucoup, chère Olga. Je voudrais annoncer notre deuxième rôle technique pour aujourd'hui et c'est la grammairienne et qui va également nous présenter le mot du jour. Et aujourd'hui, c'est Martine Rozdova. Salut Martine. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. J'ai une question pour toi. Je sais que tu fais tes études, donc est-ce que tu peux décrire un peu le mois de décembre pour les étudiants? Qu'est-ce que les étudiants font au mois de décembre? Qu'est-ce qu'ils préparent et tout ça? Oui, décembre est l'un des plus difficiles mois dans l'année. Et à la fin de décembre, j'ai mon premier examen, mon première session. Et maintenant, j'ai un peu de temps libre et je suis... j'étudie et pardonnez-moi, j'ai oublié quelques mots. J'ai étudié mes objets dans mon lycée parce que je veux passer mon session bon. Merci, bonne chance à toi. Et maintenant, est-ce que tu peux présenter ton rôle? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis votre grammairienne et aussi je vais prononcer le mot du jour, mais j'ai décidé de faire ça original et pas comme d'habitude parce que je veux prononcer le couleur de l'année prochaine avec le titre intéressant. Et c'est
Viva Magenta. L'American Pantone Color Institute l'a nommé Viva Magenta et a souligné que cette teinte exprime un esprit rebelle. Cette couleur a été obtenue grâce à l'insecte cochenille, dont on extrait le colorant rouge. C'est le colorant le plus précieux. Il est naturel et aussi l'un des colorants les plus forts et les plus brillants connus au monde. Pendant la période coloniale, la cochenille était la deuxième exportation la plus précieuse après l'argent. Ça rappelle couleur de passeport en Russie ou salade avec hareng. Les Russes me comprennent. Et voilà la petite présentation sur cette couleur. Donc, vous pouvez voir ça. Une seconde. Voilà. C'est le couleur de l'année prochaine. Et c'est la cochenelle. Et c'est passeport et salade de hareng. Et le plus utile est tout nous, c'est ces couleurs de ces objets. Et c'est la fin de mon discours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Martine. Maintenant, on commence la session des discours préparés. Et notre premier orateur, c'est Abdulaziz Savadobo, qui va présenter le discours qui est pour titre le... Pensée du jour. D'accord, pardon, excusez-moi. Et est-ce que, une seconde, est-ce que vous pouvez dire qui est aujourd'hui la pensée du jour? Parce que je pense que je n'ai pas l'agenda qui est à l'heure. Lilia. D'accord, Lilia, est-ce que tu peux... je t'invite sur la scène digitale et je te donne la parole. Bonsoir à tous. Merci de la parole. À la fin de l'année, quelqu'un d'entre nous fait le bilan, dresse le bilan. Je cessais de le faire, mais je continue à apprendre, bien que assez lentement. Et la pensée du jour que j'apprends lentement à ne pas réagir à tout ce qui me dérange. On sait qu'on ne peut pas toujours contrôler ce que font les autres, mais on peut contrôler comment réagir, comment gérer la situation, comment la percevoir et dans quelle mesure on veut en prendre personnellement. Donc, j'apprends lentement que l'énergie nécessaire pour réagir à toute mauvaise chose qui m'arrive m'épuise et m'empêche de voir de bonnes choses dans ma vie. J'apprends lentement à ne pas être la tasse de thé à tout le monde. Ne pas réagir ne signifie pas que je suis d'accord avec l'état des choses. Cela signifie que je choisis ma tranquillité d'esprit car c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Je n'ai pas besoin de conflits, d'arguments et de fausses relations. J'apprends lentement que parfois le silence dit plus que les paroles. Parfois, il vaut mieux laisser les choses aller, laisser les gens partir, ne pas demander d'explications, ne pas chercher les réponses et ne pas faire les autres me comprendre.
J'apprends lentement à être un vrai adulte et un vrai maître de mes pensées et de mes ressentis. Car mes amis, souvent, c'est la condition principale pour vivre une vie heureuse et saine. Merci. Merci beaucoup, chère Lilia, pour ta pensée du jour formidable. Et chers amis, maintenant, on a fini avec le rôle technique et je voudrais commencer la session des discours préparés. Notre premier orateur, c'est Abdulaziz. Abdulaziz, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre dans votre pays? Alors, qu'est-ce qu'on fait en décembre dans mon pays de spécial? Et je dirais la chose la plus remarquable, c'est que la ville, bon, toutes les villes font peau neuve. Les bâtiments sont renouvelés en peinture et les cafés essaient de faire des innovations côté décor et autres. Et bon, les plus nantis aussi dans le pays font des rénovations à la maison pour entrer dans la nouvelle année avec un nouvel état d'esprit. Donc, c'est un peu ça qui est assez très remarquable. Merci. Et maintenant, je vais annoncer le titre de votre discours. Vous faites le projet de premier niveau, maîtrise des présentations. Le but, c'est rédiger un discours avec un objectif. Et le but de ce projet, c'est d'apprendre ou de revoir les méthodes de base pour rédiger un discours avec un objectif défini et de présenter un discours bien organisé sur n'importe quel sujet. Le sujet de discours, c'est pompier ou pyromane. La parole est à vous. Ok, merci. Alors, Christophe Deloire disait que si l'on considère que sur certains sujets, il ne peut y avoir des discours apologiques, on n'est plus dans la liberté d'expression. Autant les gens doivent être respectés, autant les opinions peuvent être exprimées, donc critiquées. Si chacun pose des interdits, on n'aura plus grand-chose à se dire. Une pensée que Éric Israelovic ne partage pas. Lui, il est directeur du Monde, un quotidien français qui avait soutenu en son temps Charlie Hebdo en 2006 en appelant au sens des responsabilités. Lui, il estime qu'on peut rire de tout, mais ça dépend à quel moment. Le principe de la liberté d'expression est inscrit dans plusieurs textes internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, ainsi que le pacte relatif aux droits civils et politiques en vigueur depuis 1976. Le devoir d'un journaliste est d'être au service de l'information, c'est-à-dire des faits, événements de toute nature qui se produisent à tout moment dans des pays où l'on se trouve en poste en qualité d'envoyés spéciaux ou de correspondants de guerre. Ces obligations sont sans équivoque signaler un événement, en être témoin, le décrire, l'expliquer et le mettre en situation avec un strict souci d'honnêteté, d'objectivité, d'exactitude et de rapidité. En fait, répondre aux questions
qui forment la colonne vertébrale du métier, le qui, le quand, le pourquoi et le comment. Le commentaire n'est pas du ressort d'un reporter lambda ou d'un éditorialiste ou d'un chef militant. Le militantisme n'est pas l'objectif d'un journaliste, sauf quand il s'agit de collaborer volontairement à des organes représentatifs d'un parti politique ou d'une religion. Ces cas sont un peu plus clairs avec les agences de presse qui forment comme des grossistes d'informations qu'ils donnent aux plus offrants. Dans tous les cas, le journaliste n'est pas et ne doit pas être un accusateur, ni un policier, ni un juge, ni un pasteur, ou encore un frère prêcheur. Seulement un témoin de son temps et de l'histoire. Il doit s'inspirer de l'art d'entomologiste en maniant sa loupe avec froideur d'un homme de science. Il doit exercer avec clarté, précision, exactitude, tout en étant disponible et sans passion dans le respect d'autrui et de ses convictions. Ces règles doivent s'appliquer dans toutes les langues. Elles doivent aussi s'imposer bien à l'audiovisuel qu'à la presse écrite. En raison de l'instantanéité introduite dans le métier par la télématique, diffusée à travers Internet qui passe à la vitesse lumière, une fois qu'une information est lancée, elle n'est plus rattrapable. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aziz. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je voudrais inviter sur la scène digitale notre deuxième orateur. Aujourd'hui, c'est Hector. Hector, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bienvenue encore une fois dans notre club. On est ravis de te voir. Et j'ai une question pour toi. Quelle est ta fête préférée? Quelle est ma fête? Ta fête préférée, oui. Ma fête préférée. Eh bien, ma fête préférée, c'est le réveillon de la nouvelle année. Parce que tout le monde est ensemble. Et s'il y a des personnes qui sont de différentes religions, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est ensemble pour fêter la fin d'une année que tout le monde a bien réussi, plus ou moins, et le commencement de la nouvelle année, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de pensées positives. Et ça m'a fait, ça j'aime bien, c'est ma fête préférée. C'est parfait, merci. Et maintenant, je vais annoncer le titre du discours. Le but du projet, c'est inspirer votre auditoire. L'objectif de ce projet, c'est que le membre s'entraîne à rédiger et prononcer un discours qui inspire les autres. Le titre du discours, c'est « Lavage ». Hector, à toi la parole. Il y a une dizaine d'années, quand je travaillais au Canada, qu'on m'a proposé ma position actuelle en Allemagne. Une belle position, une direction commerciale avec des responsabilités sur vente et marketing. Les affaires marchaient bien. Mon équipe de 10 personnes, y compris des jeunes collègues prometteurs, et en plus 2 managers expérimentés. L'un d'eux produisait 80% des résultats de l'équipe. Je vais l'appeler Johannes. Plusieurs réunions à Munich
pas de problème avec les cadres supérieurs. Une fois la position sécurisée, réunion avec mon nouvelle équipe et aussi avec Johannes. Un manager avec des capacités indéniables, mais qui pourtant s'appropriait de toute la responsabilité et qui prenait toutes les décisions aussi. Après les 6 premiers mois à mon poste, je me suis rendu compte que Johannes ne laissait pas les autres se développer, malgré ses propres résultats magnifiques. Donc, quoi faire? Une histoire philosophique m'est venue à l'esprit. Il y a 2000 ans, le Bouddha, la personne la plus sage du monde, parcourait le chemin avec un de ses disciples. La région était très pauvre, des petits lopins de terre où les familles survivaient à peine. Le Bouddha et son disciple prenaient chaque jour le même chemin, passant devant une petite maison encore plus malheureuse que les autres. Dans les prés broutait une maigre vache, qui était de toute évidence le seul bien de la famille. Eh bien, un jour, le Bouddha s'arrêtait devant la maison et dit aux disciples, « La nuit tombée, tu vas revenir prendre ces vaches et la pousser dans les ravins pas loin d'ici. » Le disciple fut étonné par cette instruction si cruelle. Il lui dit, « Maître, ai-je bien compris? Dois-je détruire les seuls moyens de subsistance de la famille? » « Oui, fais ceci, » lui répondit le Bouddha. Les semaines suivantes, le Bouddha et son disciple apprirent les grands espoirs de la famille. Puis, quelque chose d'inattendu s'est passé. La vache manquante, la famille avait commencé à chercher de nouveaux moyens pour subvenir à ses besoins. D'abord, en commençant à cultiver du blé, puis en faisant son propre petit boulangerie. 2 ans plus tard, les 2 voyageurs prirent à nouveau les mêmes chemins. Et à place de la petite maison, ils virent une belle demeure en pierre, et ainsi qu'une terre agricole fertile, et une coquette petite boulangerie en face. Les disciples comprirent l'enseignement du Bouddha. Et moi, l'oncle apprenti du Bouddha en terre germanique, que je fais? Eh bien, moi aussi, je poussais la vache dans les ravins, pour ainsi dire. Les compétents mais omniprésents managers dû faire un peu de place au profit d'une équipe émergente. Et il s'est aussi depuis épanoui. Et l'équipe, après plusieurs années, nous avons maintenant 3 managers performants qui ont déjà trouvé de nouveaux créneaux d'affaires rentables. Qui sait si dans le futur, je deviendrai un jour un apprenti de Bouddha dans les affaires. Vos applaudissements, chers amis. Merci beaucoup, Hector. Et maintenant, on a le 3e orateur, c'est Mabintou Traoré. Je t'invite sur la scène digitale. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et j'ai une question pour toi. D'accord. J'ai une question pour toi. En quelle couleur tu vas décorer le sapin de Noël cette année? En quelle couleur? Le sapin de Noël, je le décorerai en rouge, vert et
plan. Merci. Je pense que ce sont des belles couleurs. Et maintenant, je vais annoncer le titre du discours. C'est le 4e niveau, l'influence persuasive, les stratégies de relations publiques. L'objectif de ce projet, c'est que le membre mette en œuvre les compétences nécessaires pour utiliser de manière efficace des stratégies en relations publiques pour tout groupe ou toute situation. Le titre de discours, c'est « Réussir sa stratégie de relations publiques ». À toi la parole. Merci. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce possible de partager l'écran avant qu'on ne commence? Oui, c'est possible. Merci. Voilà. Donc, monsieur le chronométreur, il faudra prendre ça en considération. Merci, madame l'animatrice du jour. Combien parmi vous autour de cette plateforme virtuelle comprennent le secret de la mondialisation du Toastmasters? Mais avant de laisser à quelqu'un l'opportunité de répondre à cette question, laissez-moi vous donner quelques statistiques. Sur 197 pays que forment le monde entier, le Toastmasters couvre 149 pays. Donc, disons 75% si mes calculs, 75% si mes calculs sont exacts. Autour de ces 75% de pays gravitent 15 000 clubs avec plus de 300 000 membres. Pourquoi ce succès? Pourquoi autant de membres sont-ils connectés 24 heures sur 24 autour de cette plateforme? La réponse, elle peut être partout. La première que je peux vous donner vient de Edmund Wall, qui dit qu'avec une même langue, on se sent chez soi et partout. Cette logique m'amène donc à vous inviter à ce discours qui va parler de stratégie publique pour la promotion de quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un club d'anglais qui va être promu de manière à attirer de nouveaux membres et apprendre une nouvelle langue. Donc, le discours comprendra deux parties. Pourquoi avoir choisi l'anglais comme langue pour ce club? Et ensuite, quelle est la meilleure stratégie de relations publiques qui sera mise en place pour attrayer ce club à beaucoup de personnes? Pourquoi l'anglais? Nelson Mandela disait tantôt, lorsque vous parlez à une personne dans une langue qu'elle comprend, vous parlez à sa tête. Mais lorsque vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Et moi, j'ai décidé de choisir une langue qui va parler au cœur de beaucoup de personnes. Et c'est l'anglais. J'ai fait mes recherches et en 2021, c'est la langue la plus parlée dans le monde entier, avec pratiquement 1,2 milliard de personnes qui parlent cette langue. Et surtout, pas seulement des gens qui sont nés en Angleterre ou aux États-Unis, même des Français. Tout ce monde parle l'anglais. Donc, choisir cette langue permettra aux uns aux autres d'être mondialisés, comme le Toastmasters, et de pouvoir connecter à tout moment à des conférences et à des réunions internationales. Le choix de la langue étant fait, quelle est la stratégie de relations publiques autour de sa commercialisation? Le Toastmasters a défini 5 étapes en termes de relations publiques. D'abord, pourquoi une stratégie de relations publiques? Tout simplement parce que cette stratégie vous permet de promouvoir votre activité ou votre club.
Elle vous permet de nouer avec l'extérieur, mais surtout d'afficher une bonne image de votre club avec l'extérieur. Le Toastmaster définit 5 étapes. La première, c'est définir l'objectif du club, ou du moins de votre activité. Ensuite, choisir le message à véhiculer, puis rechercher le public cible qui sera concerné par votre activité. Après, rechercher les médias et enfin, diffuser votre message. En plus de ce standard que fournit le Toastmasters, moi, j'ai ajouté une étape qui est une étape d'étude des lieux. Pourquoi avoir choisi une langue? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait des recherches et avant de me lancer, j'ai compris que c'était la langue la plus parlée. Donc, pour moi, la meilleure stratégie, c'est en plus de celle que le Toastmasters vous fournit, c'est de rajouter une étape préalable qui consiste à faire des études préalables avant d'y arriver. Donc, en conclusion, ou du moins, pour résumer, ma stratégie, elle se définit en ces étapes. La première, c'est l'analyse du marché. Pourquoi avoir choisi l'anglais et non pas une autre langue? Et tout simplement parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde entier. Ensuite, j'ai parlé des objectifs de mon club. Le premier point de l'objectif, c'est l'amélioration des compétences en anglais. Et ça me permettra aussi d'attirer de nouveaux membres et me permettra de promouvoir mon club. Ensuite, quel est mon public cible? Le public cible, c'est tous les membres de mon club Excellence Toastmasters. Chacun aura l'occasion de venir pratiquer et apprendre une nouvelle langue. Ensuite, la recherche des médias. Comment est-ce que je vais promouvoir mon club? Où est-ce que je dois aller? Donc, la promotion, je la ferai à travers les forums WhatsApp, les Facebook et les sites web de tous les clubs que nous connaissons à Lomé. Et enfin, je vais diffuser mon message. Et quel sera mon premier message? Tout simplement, ce sera l'agenda de ma journée porte ouverte. Donc, je vais communiquer cet agenda, le diffuser à tout le monde, d'abord pour les inviter à la journée porte ouverte. Donc, comme vous le voyez ici, l'agenda n'est rien d'autre que le programme qui va consister à inviter les uns et les autres à venir dans le club. Et après, nous ferons une restitution qui permettra aux uns et aux autres de donner leurs avis et de prendre ces éléments en considération afin d'aider à la meilleure promotion du club. Madame la Toastmaster du jour. Merci beaucoup, cher Traoré, pour ton discours inspirant. Et maintenant, on continue avec la session d'improvisation. Aujourd'hui, nous avons notre meneur de la session d'improvisation époustouflante, c'est notre cher secrétaire Daniel Zakharov. Et Daniel, j'ai une question pour vous. Comment ne perdre pas le sentiment de fête durant toute l'année? C'est une très belle question, Madame la Présidente et Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup pour cette question. Chers amis, je crois que une manière de ne perdre le sentiment de fête pendant toute l'année est très simple. C'est garder le joie de vivre. Très simple et très facile. Joie de vivre partout, partout pendant toute l'année. Et maintenant, je voudrais commencer la session des improvisations parce que nous approchons la fête et notre thème, notre sujet de la réunion ce soir en attendant la fête. Je voudrais proposer un jeu pour les improvisations. Et ça n'est pas un jeu sur les nerfs du meneur des improvisations. C'est le jeu d'une
avec l'autre. C'est-à-dire que je propose que nous jouions un jeu de liaison. Nous commençons avec le sujet de la réunion, c'est en attendant la fête. Je vous donne un exemple. Je vais faire un très petit discours et à la fin du discours, j'arrive à la conclusion de notre sujet, de notre concept. Et c'est le concept pour commencer et pour consacrer le discours suivant. Par exemple, le sujet de notre réunion, c'est en attendant la fête. En attendant la fête, c'est en attendant la fête, beaucoup de cadeaux, c'est le Papa Noël, le Père Noël, qui apporte les cadeaux. C'est le Père Noël, le sujet du discours suivant. Je voudrais inviter le premier orateur pour continuer avec le premier discours de la session des improvisations. Et comme toujours, nous avons de 1 à 2 minutes pour les improvisations. Notre chère chronométreuse, chère Olga, nous va assister avec ça. Qui voudrait commencer? Je suis volontaire. Xavier, le Père Noël. Chers amis Toastmasters, bonsoir. Quelle coïncidence. Je crois que je porte un survêtement rouge, la couleur par excellence du Père Noël. Et aussi, Noël n'est pas bien loin. Nous sommes déjà en décembre et d'ici peu, ça sera la fête de Noël. Donc, peut-être que beaucoup me voient déjà en Père Noël, que beaucoup espèrent recevoir des cadeaux de moi durant cette fête de Noël. Mais je ne crois pas que ça sera évident. Un petit détail, le Père Noël, il a des cheveux et vous remarquerez que moi, je n'en ai pas. Donc, d'office, je suis loin d'être le Père Noël. Les fêtes d'année ne se limitent pas seulement à la fête de Noël. Pour les enfants, c'est beaucoup plus Noël qui est en jeu, parce qu'à Noël, ils reçoivent des cadeaux. Mais pour les adultes, pour les personnes plus âgées, c'est beaucoup plus que la Noël. Les personnes adultes sont focalisées sur les fêtes de fin d'année, précisément le réveillon du Nouvel An, qu'on appelle très souvent la Saint-Sylvestre. Et la Saint-Sylvestre est fêtée par le monde de façon très différente. C'est-à-dire qu'en Russie, il y a une particularité, dans un autre pays, il peut en avoir une autre. Donc, l'orateur qui me succédera nous en dira plus sur la Saint-Sylvestre. Merci beaucoup, Xavier, pour ce discours vraiment rocambolesque. Qui voudrait continuer avec le Sylvestre, s'il vous plaît? Y a-t-il des volontaires? Je vais inviter quelqu'un, peut-être Marie, voudriez-vous continuer? Marie, voudriez-vous prendre la part dans la session des improvisations, peut-être? Marie, Quelle Marie, moi? Oui. D'accord. Ben, volontiers. Merci beaucoup à vous. La scène digitale est à vous. Le sujet est Sylvestre. Est-ce que vous pourriez improviser sur ce sujet? Le sujet est la Saint-Sylvestre, c'est bien cela. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Je veux juste m'assurer que j'ai l'œil sur le chronométreur pour pouvoir vérifier le temps minimum d'1 minute. Voilà. La Saint-Sylvestre, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? La Saint-Sylvestre, c'est la fabuleuse fête qui nous permet de nous émerveiller. Cette fête, quel que soit le pays, nous permet de redevenir enfants parce que nous avons les plus belles décorations, nous avons de la joie dans les cœurs, la joie dans les villes,
Nous avons beaucoup d'espoir parce que c'est une année qui part et une autre qui revient. La Saint-Sylvestre, c'est en fait l'occasion, un peu comme un animal qui fait sa mue, de renaître. Je dirais un peu comme le sphinx qui renaît. La Saint-Sylvestre, c'est porteur d'espoir et c'est fabuleux dans la mesure où on a la possibilité de se projeter dans un avenir avec positivisme, de belles pensées, de belles paroles. Et le plus important, c'est de pouvoir faire en sorte que ce que l'on souhaite faire, on puisse véritablement le réaliser. Donc, nous sommes à quelques jours de cette fête. J'imagine que tout le monde a dû planifier la passer en famille ou avec des amis. Ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez être encore plus heureux parce que chaque jour est une vie. On ne sait pas si on sera là demain. Donc, si Dieu nous a fait la grâce d'être là, qu'on puisse vraiment vivre utilement, se soutenir les uns les autres et nous abonner ensemble. Merci, Monsieur le meneur de la session des improvisations. Merci beaucoup à vous, chère Marie. Quel est le sujet pour continuer? C'est aider ensemble ou travailler ensemble? Comment pourriez-vous l'exprimer pour l'orateur suivant? Travailler ensemble, pourquoi pas? Travailler ensemble. Bien sûr, l'orateur suivant, travailler ensemble est le sujet de votre discours. Qui voudrait faire une petite improvisation sur ce sujet? Christian, bien sûr, merci beaucoup Christian de la scène digitale et à vous. Le sujet est travailler ensemble. Merci. Alors, il y a une belle citation qui dit que quand on avance tout seul, on avance plus rapidement, mais quand on travaille ensemble, on va plus loin. Alors, c'est effectivement plus facile quand on est ensemble de faire un projet plus grand, donc qui aura plus d'impact pour les personnes à qui on l'adresse. Alors, il est vrai que quand on est un peu individualiste et qu'on a de la misère à travailler ensemble, ça peut être difficile pour les autres personnes. Mais si dans ce groupe, il y a des personnes qui ont fait Toastmasters, il y aura certainement un leader qui saura aller chercher la personne qui a le plus de difficultés à travailler ensemble. Alors, pour conclure, rappelez-vous toujours que quand on travaille seul, on va plus loin, mais on va plus vite, mais quand on travaille ensemble, on va plus loin. Je vous remets la parole, Daniel. Merci beaucoup, Christian. Et la conclusion de travailler ensemble, qu'est-ce que c'est pour l'orateur? Pour l'orateur suivant, ensemble, je vais le dire comme ça, ensemble, on peut faire un plus gros projet que individuellement. Le projet. Ouais. Bien sûr, qui voudrait faire un petit discours improvisé sur le sujet du concept d'un projet? Y a-t-il des volontaires? Masha? Allô?
Est-ce que c'est Hector qui parle, s'il vous plaît? C'était Macha, j'ai changé ma voix. Mais non, en fait, c'est Aziz qui parle. Je ne sais pas s'il veut vraiment participer. Aziz, tu veux? Je crois qu'elle ne nous entend pas. Oh non, je suis volontaire. Alors, le principe de mon discours improvisé, c'est aller vite et d'aller seul, et aller lent, et aller ensemble, je crois. Et à partir de mon enfance, j'ai ce principe d'aller seule, d'être indépendante, mais ma vie m'enseigne une autre chose, que c'est vraiment vrai ce que Christian vient de dire, que nous avons toujours besoin du soutien, et un être humain, c'est toujours un être social qui a besoin du soutien partout et toujours. Et quand je suis seule, je peux réussir à atteindre mes buts, mais c'est pas pour de longs projets. C'est plutôt pour être contente, satisfaite maintenant et plus jamais. Mais si je veux continuer à travailler, je veux réaliser un projet vraiment global. Je crois que c'est pourquoi on a besoin de cette équipe. Et comme je peux donner un exemple de Toastmasters, parce que si une personne a cette petite idée, ça va jamais devenir vrai. Mais quand tout le monde travaille ensemble, c'est possible, tout est faisable. Et quand une personne n'est pas disponible, une autre peut toujours venir aider. Et avec cet entourage, on peut toujours réussir. Et quelle est la conclusion pour l'orateur suivant, s'il vous plaît? S'il te plaît. La réussite est dans le futur. Réussite dans le futur. Merci beaucoup, cher Macha. Chers amis, chers Toastmasters, je crois que nous avons du temps pour quelques improvisations en cours. Qui voudrait prendre la part, qui voudrait participer dans la session des improvisations? Aziz, est-ce que vous voudrez participer? Peut-être pas maintenant. Pas maintenant. Est-ce que Alex voudrait participer? Alex, est-ce que vous êtes avec nous? Alex? Est-ce que vous m'entendez? Non? Pas de problème. Eleonora, est-ce que vous peut-être voudriez participer? Bonsoir. Malheureusement, je ne peux pas parler. Je me manque tout. Je peux vous attendre. Pas de problème. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour votre attention. Je voudrais inviter quelqu'un qui va parler sur le sujet. Moi, je me propose. Oui, c'est qui? C'est Mabine Traoré. Oh, bien sûr, la scène digitale est à vous, cher Mabintou. Le sujet est réussite dans le futur. S'il vous plaît. Réussite dans le futur, c'est bien ça? Bien sûr. Merci, monsieur l'animateur des tables topiques. La réussite est un élément essentiel dans la vie de tout un chacun. Depuis l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge de retraite. La réussite pour un enfant, c'est de savoir marcher, courir et faire comme tout le monde. La réussite pour un adolescent,
c'est de pouvoir décrocher le meilleur poste pour lequel il ou elle aspire. La réussite pour le retraité, c'est de terminer sa vie en bonne santé autour de ses petits-enfants. Comme vous le voyez, c'est un terme qui concerne toute la population de l'enfance à l'âge de retraite en passant par l'adolescence. Merci, monsieur l'animateur du Table Topics. Merci beaucoup, cher Mabintou. Et je crois que l'orateur ou l'oratrice suivante ou suivante va parler sur le sujet de la patience. Peut-être notre chère Lilia voudrait parler de la patience, n'est-ce pas? Lilia, la scène digitale est à toi. La patience, c'est une chose peut-être l'un des plus durs, difficiles pour moi. J'ai dit pendant le discours comme pensée du jour, c'était, j'ai dit que j'apprendre à ne pas réagir à tout ce qui me dérange. C'est une chose qui est difficile pour moi et l'autre, c'est garder la patience. Et ce sont les deux choses contradictoires. J'ai même fait la poésie que j'ai consacrée à la patience. Et j'ai souligné qu'il y a beaucoup des symboles qui sont posés dans ce phénomène, dans cette notion comme patience. Mais vous voyez, j'ai remarqué que la patience peut être équivalente à l'amour. À l'amour, à la bonté, parce que quand on est patient, et ce patient est vraiment attentif et sincère, cela veut dire que nous démontrons un vrai respect et l'amour à une personne. Et j'admire les gens qui sont capables, qui sont doués à le faire. Mon tempérament ne laisse pas souvent le faire. Et oui, donc il y a une chanson de Alla Pugacheva. Il dit que mon destin n'épargne pas de la bonté, sois patient. Donc ça veut dire sois bon pour moi. Donc merci pour votre attention et pour votre patience, chers participants. Merci beaucoup, chère Lilia, pour cette liaison entre la patience et l'amour. Je crois que quelqu'un qui va parler de l'amour, c'est peut-être Hector. Hector, la scène digitale est à vous. Parler de l'amour, ça serait très difficile et à la fin très facile, n'est-ce pas? Parce que même les philosophes de l'Antiquité, les philosophes grecs, ont beaucoup de problèmes pour définir l'amour. Ça me vient à l'esprit la définition de Platon, qui avait défini 3 sortes d'amour. Alors, l'amour en couple, l'amour pour une autre personne, tant que formatrice pour une famille, pour le centre de la famille, ça c'était une sorte d'amour. Mais il y avait d'autres sortes d'amour. Il y avait l'amour pour les prochains aussi. L'amour pour des individus soit connus, mais aussi inconnus. Alors, on peut avoir l'amour pour des autres personnes qui n'ont jamais croisé notre vie.
mais nous savons de leur existence. Et ça, c'est important aussi. Et si je ne me trompe pas, la troisième sort de l'amour, c'est aussi l'amour pour soi-même. Et que c'est peut-être l'amour le plus important. Parce que si tu t'aimes, tu peux bien choisir de te développer et de faire d'autres choses. Et cette autre chose va à la fin avoir un impact positif pour ta famille, pour ton partenaire, mais aussi pour l'humanité. Alors, je crois que ça, c'est une belle définition de l'amour. C'est l'amour en couple, l'amour pour les autres et l'amour pour soi-même. Monsieur l'animateur de improvisation. Merci beaucoup, cher Hector. Je crois que ça a été une très belle conclusion pour la session des improvisations. Je voudrais ramasser tout ça ensemble. Nous avons eu 7 orateurs et oratrices époustouflants. Le premier était Xavier. La deuxième oratrice était Marie. La troisième oratrice était Christian. La quatrième, Masha. La cinquième oratrice était Mabintou et le sixième oratrice était Lilia. Et le septième orateur était Hector. Nous avons commencé de Père Noël. Nous avons fini avec la famille, l'amour au prochain et l'amour au soi-même. Peut-être quelque chose à tout nous à réfléchir, mais maintenant, je voudrais proposer que vous votez pour le meilleur orateur de la session des improvisations. Le lien est dans le chat. Et maintenant, je donne la scène digitale à notre évaluatrice générale, c'est Masha Tournaeva. Masha, la scène digitale est à toi. Merci, merci Daniel. Je crois que je donnerai un petit moment pour que tout le monde vote. Anastasia, toi, comme animatrice, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr, D'accord. parce que j'ai une question pour toi. D'abord, je voudrais annoncer la session d'évaluation comme notre meneur de la session d'improvisation a déjà fait. Mais je voudrais aussi annoncer notre meneur de la session d'évaluation rocambolesque, Masha Tournaeva. Et j'ai une question pour toi. Jusqu'à quel âge tu as croyé au Père Noël? Jusqu'à maintenant. Mais ça existe, il y a des miracles dans le monde. Il ne faut pas perdre cet espoir. L'espoir meurt. Trop pessimiste. L'espoir meurt le dernier. Et c'est encore vivant pour moi. Applaudissements pour cette réponse. Et après le vote, tu peux commencer la session d'évaluation. Mettez les pouces si vous avez voté. Ok, je pensais comme emoji, mais comme ça marche aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors moi, je vais continuer avec ces petites questions dédiées au sujet de notre réunion, si Anastasia me permet de le faire. À mon équipe, je vais aussi poser des questions. Et on va commencer par les évaluations personnelles. Et mes questions sont vraiment petites. Alors, c'est unique pour tout le monde. La fête, à quoi cela est associé avec, d'après vous? Xavier, la fête, ce mot signifie quoi pour toi? Madame la ministre de la session des évaluations, la fête, qu'est-ce que cela signifie? Je dirais que la fête, pour moi, signifie fêter. Ok. S'amuser, être avec des personnes qui nous sont chères. Voilà. Pour les personnes qui nous sont chères aussi, manger. C'est tout ça. Je voulais juste dire que pour les évaluateurs suivants, c'est interdit d'utiliser les synonymes, d'accord? Fête, c'est fêter, ça ne marche pas.
Merci. Alors, Xavier va évaluer le premier discours qui a été prononcé par Abdul Aziz. Xavier, à toi la parole. Merci, Madame la mineuse, la session des évaluations. Avant de commencer, je tenais à corriger une petite erreur sur l'agenda. Le projet et l'objectif indiqués pour le discours de Aziz ne sont pas corrects. Alors, ce soir, Aziz nous a prononcé un discours dans le cadre du projet évaluation et commentaires. Donc, c'est le premier discours, ou du moins la première étape sur 3 que Aziz devra réaliser pour boucler ce projet-là. Donc, aujourd'hui, pour son premier discours, Aziz a proposé de nous prononcer un discours. Et dans ce discours-là, il a beaucoup plus parlé du métier de journaliste. Alors, il nous a un peu relaté des questions de déontologie et d'éthique du métier de journaliste. Il nous a montré que le journaliste avait, ou du moins le métier de journaliste avait un aspect positif, mais aussi, si on nous prend garde, un aspect négatif qui est capable de causer beaucoup de dégâts. Donc, pour son discours, Aziz a réussi à nous transmettre cette information-là avec une structure très logique. Donc, introduction, développement, conclusion. Je tiens à rappeler que c'est son deuxième discours et il a parfaitement réussi cette tâche-là, structurer son discours. Il s'est exprimé avec aisance. Il n'y a quasiment pas eu d'hésitation. C'est vrai que j'ai pas tout à fait compté les hésitations, mais dans l'ensemble, on dirait qu'il n'y a quasiment pas eu d'hésitation. Donc, il était très à l'aise lorsqu'il prononçait le discours. Il était debout, malgré que ce soit un discours prononcé en ligne, il était debout et on a pu observer quelques mouvements de main. Donc, il y avait une gestuelle qui était présente, à l'aise, donc une variété vocale qui suit. Il avait une vitesse et un ton d'élocution normale, pas très vite, pas très lent, donc le juste milieu. Et aussi, comme je le disais, pour commencer, un contenu assez intéressant, il nous a édifié un peu sur le métier de journaliste. Les axes d'amélioration. C'était un très beau discours, mais Aziz a lu ses notes. L'introduction, il a maîtrisé quand même. Il n'a pas eu besoin de jeter un coup d'œil sur ses notes. Mais dans sa grande majorité, le discours a été lu. Et le discours était un peu assez généraliste. Il dit qu'on n'a pas senti le trait d'originalité là. Il n'y a pas eu de trait de... Il n'y a pas eu de personnalisation dans ce discours-là. Donc, c'est comme si il avait obtenu des informations et il nous a transférées. Donc, on n'a pas senti tout à fait du Aziz dans son discours. Donc, pour les prochaines fois, je l'invite à mieux se préparer pour qu'il puisse se détacher de ses notes. C'est vrai que c'est un début, mais je l'encourage à mieux se préparer pour les prochains discours. Que d'ici peu, il puisse prononcer des discours sans notes. Et aussi qu'il puisse toujours ajouter une touche personnelle dans tous ses discours. Pour rendre ses discours beaucoup plus originaux, pour donner une certaine particularité à ses discours. Donc, bravo Aziz pour ton discours. Très bon début et je t'encourage à continuer ici. Madame la mineuse, la session des évaluations. Merci, monsieur l'évaluateur du premier discours. Alors, mes amis, je vous invite à voter pour la session des improvisations. J'invite surtout ceux qui n'ont pas encore fait ça, parce qu'on a peu de votes en fait. N'hésitez pas à partager vos pensées. Merci Xavier. On va passer vers l'évaluation du deuxième discours et la question à Marie reste la même. Marie, quelle est l'association avec le mot fête, tu as? Oui, bonsoir. J'espère que je me fais bien entendre. Qu'est-ce que je veux dire avec fête? Fête, c'est vrai, c'est réjouissance. Fête, c'est aussi prudence. En tant qu'assureur, on sait que les fins d'année ou les moments de fête sont souvent propices à des accidents lorsqu'on combine vitesse, alcool. Donc, j'invite tout le monde à la prudence. Voilà, c'est ce que je pourrais dire.
Exactement, soyez attentifs, surtout dans les routes. Marie va évaluer le deuxième discours qui a été prononcé par Hector. Marie, ton évaluation, s'il te plaît. Merci. Cher Toastmaster Alonso Hector Pérez, je vous félicite pour votre présentation, pour votre brillant discours. Je vous félicite pour ce projet que vous avez réalisé. L'objectif de ce projet est de prononcer un discours inspirant pour les autres, pour votre auditoire. Je vous ferai une évaluation selon la méthode TOP. T pour très bien, O pour optimisation et P pour progresser les recommandations. Au niveau du T, ce qui était très bien, le sujet était intéressant. Vous avez parlé du manager, Johannes, qui effectue 80% du travail de l'équipe, qui constitue une ombre pour les autres. J'ai aimé cette allégorie de la vache avec Bouddha, la vache qui a été écartée, qui a permis aux personnes de rechercher d'autres opportunités, d'aller à l'intérieur d'elles pour ressortir le meilleur. J'ai apprécié la gestuelle. La gestuelle était adéquate. Vous aviez une bonne clarté vocale. Vous êtes un orateur compris parce que vous utilisez approximativement 120 mots par minute. Au niveau du O, ce qui est optimisation, vous pouvez améliorer la transition, notamment entre le développement et la conclusion. Et au niveau de la conclusion, reprendre les différents aspects de votre intervention, une sorte de petit résumé. Pour progresser, le P, je parlerai de contact visuel. Votre regard était figé d'un côté de l'écran la plus grande partie de votre présentation. Je suggère que vous puissiez véritablement regarder la lentille. Cher Toastmaster Alonso, l'inspiration est la meilleure influence. Je suis heureuse de vous dire que vous nous avez inspirés et que votre projet a été une totale réussite. Félicitations et vivement le prochain projet. Madame l'évaluateur générale. Bravo Marie, merci pour ton évaluation. Il ne reste qu'évaluer le dernier discours de notre réunion et ça va être fait par Sacha Alexandre Ujanov. Sacha, dis-nous, c'est quoi la fête pour toi? Peut-être tu as des associations avec la patinoire, la piste de ski ou quelque chose d'autre? Merci pour la question, Madame l'évaluatrice générale. Pour moi, le fait, c'est quand tout est bon autour de nous. Quand tout est bon autour de nous, c'est le fait pour chaque jour. Quand il y a quelques problèmes, aucune fête ne me fait pas plaisir. Je pense que c'est pour vous aussi. C'est mon attitude envers le fait. C'est totalement vrai, je suis d'accord. Alexandre va évaluer le troisième discours qui a été prononcé par Mabintou. Alexandre Uzianov, ton évaluation, s'il te plaît. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais poser une question à Mabintou. Mabintou, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, peut-être une question bizarre, mais pour évaluation, j'en ai besoin. Quelle est la langue principale dans votre pays? Le français. Le français, génial. C'est pourquoi mon évolution a raison maintenant et votre stratégie aussi a une grande raison. Car vous allez, comme j'ai deviné, votre club Excellence Toastmaster est en anglais, n'est-ce pas? Et j'ai deviné car vous avez adressé à notre cher Daniel Table Topic Master, pas meneur des improvisations, c'est pourquoi j'ai deviné. Et vous nous avez démontré une stratégie brillante pour promouvoir votre club et popularité la langue française, c'est la langue principale de tous les Toastmasters.
je peux le prouver car le concours principal, International Speech Contest, seulement en anglais. Et aussi, on ne peut, tout le monde comprend que la langue principale de Toastmaster, c'est anglais. Et c'est une belle stratégie de promouvoir votre club et aussi la popularisation de langue anglaise dans votre pays. C'est très bien fait. Aussi, vous avez nous démontré la stratégie de 5 étapes pour renforcer c'est au sujet de stratégie, pour renforcer l'impression au sujet de popularité de langue anglaise. Vous nous a démontré la statistique. Cette statistique nous donne la compréhension que c'est vrai, c'est une langue assez populaire et il vaut mieux le populariser et étudier la langue anglaise. C'est non seulement au sujet de Toastmaster, mais c'est la langue principale du monde, la plus populaire. Et vous nous avez démontré très belle stratégie structurée de 5 étapes pour faire la promotion de votre soirée porte ouverte. Nous avons fait déjà aussi cette soirée, c'était très bien. Nous avons reçu 2 nouveaux membres après ça. Et votre stratégie nous a démontré, mais on peut le faire comme exemple, parce que votre support visuel a démontré très clairement comment on peut achever le résultat. Ce qui me manque, c'est la conclusion. Je n'ai pas compris si vous avez fait déjà cette journée porte ouverte ou c'est à l'avenir, et peut-être vous aurez pu partager avec quelques résultats, quelques faits, ou peut-être inviter nous, si ce n'est pas encore fait, à votre soirée porte ouverte en avenir. Je n'ai pas compris si c'était ou si ce n'était pas. Ce serait comme le message de votre discours, non de votre stratégie, mais de votre discours en général. Mais les autres choses étaient très bien faites. Et comme résumé, je voudrais vous dire que la stratégie était très bien faite. Le support visuel est excellent. Et ce qui me manque, c'est conclusion du discours pour partager les résultats ou pour nous inviter à votre soirée porte ouverte pour renforcer le message de votre discours. Merci beaucoup pour votre beau discours. Merci. Merci, Alexandre, de ma part aussi, pour cette évaluation. En continuant avec les rôles techniques, nous en avons 2 pour ce soir. C'est la grammairienne et la chronométreuse, les 2 jolies femmes. Et je crois que je demanderai la grammairienne de faire son rapport à la première. Martine Drozdova, est-ce que tu peux évaluer notre grammaire et le mot du jour, s'il te plaît? L'utilisation Oui, plutôt du mot du jour. bonjour. Merci. Je vais partager avec vous votre faux. Alors, j'ai attendu, par exemple, Daniel a dit agenda, mais je pense que c'est correctement agenda. Et aussi, il a dit pour continue, mais c'est le verbe et c'est correctement pour continuer. Il a dit ce quand
il a présenté la session des improvisations. Aussi, Hector, quand il a prononcé son discours préparé, il a dit une seconde, mon nouvelle équipe, mais c'est correctement ma nouvelle équipe. Et aussi, c'est correctement deux belles couleurs. Mais il a dit de beaux couleurs. Aussi, j'ai entendu trabajo momento. C'est correctement dire porte ouverte parce que ce mot est utilisé au pluriel. Porte ouverte avec S à la fin du mot. Et je vais ajouter que j'ai aimé quelques clichés. Par exemple, j'aimais le cliché de trabajo momento. Avec la même langue, on se sent chez soi partout. Aussi, le cliché de Christian, aller vite seul, aller loin ensemble. Et aussi, j'ai aimé le cliché de Macha, quand on est ensemble, tout est capable. Et quand on est ensemble, on peut toujours réussir. Je pense que c'est tout. Macha, ton micro. Oui, je parle avec moi-même. Je donnais des compliments à Martine, mais personne m'a entendu. Je dis que c'était formidable globalement, mais je vais t'évaluer plus tard. Merci, mes amis, de m'avoir dit que je suis muet. Et par rapport au temps, son rapport va être donné par Olga Kondratieva. Est-ce qu'on était à l'heure ce soir ou pas vraiment, Olga? Dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce que oui? Et Alexandre, je vous demande de me donner le droit de partager avec vous mon écran où j'ai préparé le tableau. Désolée, j'étais distraite parce que vous parlez si bien que j'ai confus parfois jaune et vert. C'était pas facile, hein, c'est pour la première fois, donc voilà. Je vais essayer. Ah, pardon, il faut d'abord faire ça. Voilà. Je peux partager mon écran. Est-ce que... Non. Je sais pas si vous voyez le tableau. Oui, 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 oui. Non, c'est pas ça, pardon. Ça doit être ça. Maintenant, c'est bon? Avec des noms et des... C'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon avec les noms et le temps. Et je ne vous voyais plus. Vous me voyez? Allô? Allô? Oui, mais vous devez cliquer le bouton au-dessus de l'écran à gauche. À gauche. Comme ça? Назад. Ага. Вперед. Pardon. Mais... Et... Voilà. Voilà. D'accord, très bien. Je vois
je ne vous voyais pas, mais voilà, c'est le rapport. Donc, la plupart des participants étaient à temps. Qu'est-ce que je veux dire? Que les discours préparés, les deux premiers discours étaient très pile, jusqu'à 5 minutes. Donc, vous avez du temps, encore plus 2 minutes pour terminer. Vous auriez ce temps-là, mais vous préfériez d'être plus court. Les autres étaient vraiment à temps, pas plus que... Je n'avais pas du temps pour vous montrer ma belle couleur que j'ai préparée. Ce n'était pas vraiment rouge, c'était vraiment vivant magenta et je n'avais pas d'occasion pour l'utiliser. Tout le monde était vraiment entre le vert et le jaune, sauf les évaluateurs, les derniers évaluateurs. Alexandre, vous avez dépassé presque pour 1 minute votre temps. C'était 3 minutes 55 secondes. Et Martine aussi, presque 40 minutes de plus. Pas d'autre chose à dire. Très bien, merci. La réunion, encore une minute, la réunion a commencé au lieu de 19h55 à 20h01. Je ne sais pas pourquoi c'était marqué 19h55, mais comme ça, on a voilà, 6 minutes de différence par rapport à ce qui était planifié. Et voilà, j'attends la fin de la réunion pour compléter le rapport. Merci. Je vous rends la parole est à vous. Alors, selon le temps prévu, j'ai 8 minutes pour mon rapport, déjà 7, je crois. Mais en fait, non, c'est illégal, je dois parler un peu moins. Et Martine, est-ce que tu as compté l'utilisation de mots du jour? Est-ce que tu peux donner ton rapport par rapport à cela? Combien de fois nous avons utilisé la couleur de l'année? Non, personne n'a utilisé ce mot. En fait, Olga vient d'utiliser, oui, mais personne d'autre. Oui, moi aussi. Moi aussi, je n'ai pas remarqué, sauf Olga, que quelqu'un a utilisé. Mais c'est le mot difficile, je sais. Pas vraiment, pas vraiment. Je vais dire tout. Alors, à moi la parole. Merci, applaudissements, etc. Je commence par l'animation de la réunion. Anastasia, tu nous as créé cette ambiance fériée, même peut-être un peu trop tôt, mais c'est jamais tôt pour la fête, n'est-ce pas? Et à mon avis, peut-être il ne faut pas déranger les orateurs avec les questions parce que moi, je préfère me concentrer avant de parler et eux, peut-être, ça peut les déranger, mais pour les autres, c'était parfait. Tes questions étaient logiques et liées au sujet principal. Merci pour l'animation. Lilia, avec la pensée du jour, d'un côté technique, tout était formidable avec les intonations appropriées. Il me manquait un peu du contact visuel peut-être, mais en gros, la pensée était vraiment profonde. Tu as parlé sur le sujet aussi lentement, c'est pour longtemps et vite, c'est pas pour toujours, comme j'ai fait la conclusion pour moi-même. Et en fait, sur l'agenda, j'ai vu que tu es toujours notre invité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nous t'invitons à nous joindre. La session des improvisations menée par Daniel. Daniel, tu as annoncé toutes les règles et puis, pour t'évoluer, j'avais des doutes, c'était un peu contradictoire pour moi parce que d'un côté, il n'y avait pas d'intrigue, les personnes peuvent se préparer en avance pour le sujet suivant, mais en fait, ils étaient de vrais volontaires qui avaient déjà leurs idées, donc c'est parfait, pas de pause non nécessaire. Et j'aime les jeux, je les adore et c'est ce jeu avec la liaison entre les improvisations, j'ai également aimé.
par rapport aux improvisateurs, les discours étaient enrichissants et pleins d'énergie et de bonté. Alors, les évaluateurs personnels, Xavier, tu étais impartial, tu as jugé objectivement, mais je crois que si tu as remarqué une petite faute sur l'agenda, tu pouvais proposer les corrections un peu en avance. Et moi, il me manquait un peu des émotions de ta part. Tu pouvais utiliser la gesticulation, sourire un peu, mais c'est mon point de vue personnel. Marie, avec deuxième évaluation, j'ai aimé cette approche créative avec le système TOP, TOP. Et aussi, tu as utilisé la gestuelle, la voix appropriée. Pour moi, c'était parfait. Alexandre, l'évaluation était interactive et bien structurée. Merci. Par rapport au rôle technique, quand Martine, en fait, moi, j'étais curieuse sur l'histoire de la couleur de l'année 2023 qui s'appelle Viva Magenta. Les amis, il fallait l'utiliser. Mais en fait, Martine, il fallait peut-être donner le mot au chat pour qu'on puisse le voir. Tu l'as fait, mais un peu plus tard. Et par rapport à l'utilisation, je n'accepte pas cette excuse que c'est difficile à utiliser. Parce que deux gens, Xavier et je crois Mabintou, ont utilisé le mot rouge. Mais vous pouviez le remplacer par Viva Magenta, parce que rouge foncé, c'est presque cette couleur. Aussi, Martine, je crois que tu as un peu oublié d'annoncer le but du rôle quand tu présentais. Tu as fait beaucoup d'attention sur le mot du jour, mais pas sur le but principal de la grammairienne, ou c'était peut-être trop court. Et tu as commencé ton rapport avec le jugement direct, mais je crois qu'il fallait utiliser cette approche soit top, soit sandwich, de commencer non pour les corrections, mais aussi pour une introduction chaleureuse. Et tu étais un peu en retard, donc prends ton temps, mais accélère un peu parce que moi, j'attendais un peu plus parce qu'on fait de fautes presque tout le monde. Mais merci pour ces premiers pas. Tu étais vraiment brave d'avoir pris ce rôle. Alors, il me reste 1 minute jusqu'à la fin de la réunion. J'accélère aussi. La chronométreuse, Olga, j'adore les fonds d'écran créatifs et c'était aussi un ajout par rapport de notre thème principal. Et de plus, si quelqu'un est en retard, quelqu'un est trop rapide à finir, c'est ça cet équilibre de l'équipe, vous voyez. On peut remplacer et aider l'un à l'autre. Et moi, à la fin de mon rapport, je dois insister qu'il nous manque un évaluateur pour la session des improvisations parce que moi, je voulais écouter, j'ai mis quelques notes, mais j'ai pas de temps pour mon rapport à moi. Peut-être la prochaine fois, on peut donner le rôle à quelqu'un pour que cette personne évalue la session des improvisations. Je me tais maintenant. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre attention, pour cette réunion. Anastasia, chère animatrice, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Macha, pour cette évaluation générale complète. Et maintenant, je finis notre animation de la réunion, mais pas la réunion. Et je prends le mot de la fin de la réunion de la présidente. Comme toujours, il faut que nous faisons quelques annonces. Je voudrais demander notre cher Sacha de partager l'écran pour annoncer le ou la meilleure improvisateur
ou improvisatrice. Et aujourd'hui, c'est Lilia. Lilia, félicitations. Si tu veux dire quelque chose, la scène est à toi. Lilia, ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Je n'ai pas expecté ça et c'est pourquoi c'est une occasion très joyeuse pour moi en double. Donc, je remercie tous ceux qui votaient pour moi et merci pour la soirée tout à fait magique pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilia. Chers amis, vos applaudissements. Et maintenant, il faut que nous annoncions encore une chose. Comme vous savez, la semaine prochaine, nous aurons l'élection du comité des officiers. Donc, cette information concerne les membres du club. Il faut respecter le pourcentage des participants. Il faut que il y ait 50% des participants plus une personne. Donc, venez nombreux. Il y aura aussi des annonces sur le chat. Et aussi, nous aurons notre réunion, pas au lieu, mais avec les élections. Nous aurons aussi l'autre partie de la réunion. Donc, la réunion aura lieu. Et maintenant, la scène digitale est libre. Nous pouvons arrêter